everyone, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, notre podcast Étoile africaine de mathématiques. Nous plongeons dans l'univers des mathématiques en mettant en lumière les contributions exceptionnelles du professeur Gabriel Nguetseng. Au cours de ce podcast aujourd'hui, nous allons parler de nombre d'articles impressionnants qu'il a publiés, mais surtout un article en particulier qui m'a marqué, et c'est d'ailleurs cet article qui m'a poussé à faire ce podcast aujourd'hui, l'article qui a été cité précisément 1800. J'ai pris en compte vos remarques en commentaire sur la chaîne YouTube, les remarques qui concernaient le fait qu'il faut mettre en avant les travaux des personnes que je décide de faire les podcasts sur eux. Et alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans le cas du professeur Gabriel Nguetseng. Alors, je n'ai pas pu trouver beaucoup d'informations sur son parcours académique, mais on va quand même dire en quelques mots que le professeur Gabriel Nguetseng est originaire du Cameroun. Il est professeur à l'université de Yaoundé 1. D'après le site Mathematic Genealogy Project, il a 5 étudiants et 8 descendants. Alors, parmi ces descendants et ces étudiants, on a également des très grands chercheurs qu'on va avoir d'ailleurs l'occasion de parler d'eux sur la chaîne YouTube très bientôt. Son influence s'étend au-delà des frontières avec un nombre impressionnant de 3071 citations, un indice H de 15 et un indice I10 de 17. Alors, pour mieux comprendre ces notions des indices, si vous n'avez pas du tout la possibilité de savoir de quoi on parle, je vous invite à aller regarder un peu sur RechercheGate ou sur Google Scholar. Ces chiffres, en fait, témoignent juste l'impact significatif de ces travaux dans le monde des mathématiques. Aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur 5 articles, les 5 les plus cités. Et parmi ces 5 articles, il est l'auteur de 4, auteur unique, il faut bien préciser, de 4 de ces articles. Notre article en vedette publié en 1989 dans Siam Journal on Mathematical Analysis intitulé A General Convergence Result for a Functional Related to the Theory of Homogenization. Ce travail phare a accumulé un impressionnant nombre de citations de 1771, comme je vous disais, proche de 1800. L'article a introduit une nouvelle méthode asymptotique pour l'étude mathématique des problèmes d'homogénéisation. La force de cette méthode réside dans la simplicité et son caractère naturel. Le professeur Gabriel, en tant qu'unique auteur, a démontré l'efficacité de cette méthode en l'appliquant à un problème spécifique du type régulier. Mais il a également souligné la possibilité de l'appliquer à des problèmes plus généraux, y compris ceux de type singulier. Les implications de cet article sont vastes. L'influence notamment sur la théorie d'homogénéisation de façon générale, alors vous pouvez imaginer l'impact sur d'autres structures un peu plus complexes. Pour être plus pratique, cet article intervient en fait dans la modélisation et l'optimisation des structures complexes utilisées dans l'industrie manufacturière et de matériaux. Donc vous voyez à quel point cet article a une importance. Donc je vous invite à aller lire, en particulier celui-là, que je pense que même avec vos compétences en mathématiques, si vous n'arrivez pas à tout comprendre comme moi, je trouve intéressant de comprendre certaines choses qui sont développées à l'intérieur. On va passer à notre second article. Le second article qui a été publié en 2002 avec pour auteurs Dag Lucassen, Gabriel Nguetseng et Peter Wall, compte 457 citations. L'article a été publié dans International Journal of Pure and Mathematics and Applied Mathematics et le titre de l'article, c'est tout simplement Two Scale Convergent. Qu'est-ce que cet article met en avant? Il a apporté une contribution significative dans la convergence à 2 échelles, offrant des nouvelles perspectives dans les domaines de l'analyse mathématique pure et appliquée. Et au niveau application pratique, l'article a contribué de manière significative à la résolution des problèmes complexes rencontrés dans l'industrie des matériaux et de construction. Et donc, une fois de plus, vous voyez qu'on s'approche des matériaux. On va passer à notre troisième article aujourd'hui, qui est l'article publié en 1990 dans Siam Journal on Mathematical Analysis et encore là, ça c'est le reste des articles a été publié
par le professeur Gabriel lui tout seul. L'article est intitulé Asymptotic Analysis for a Stiff Variational Problem Arising in Mechanics. Il a reçu 198 citations. Et comment est-ce que cet article en fait influence la compréhension des problèmes variationnels rigides en mécanique? L'analyse asymptotique du problème a des implications profondes dans le domaine de la mécanique, offrant des solutions précieuses à des problèmes complexes. Au niveau des applications dans les entreprises, l'analyse asymptotique de ces problèmes a des implications directes dans l'industrie de la mécanique des structures. Et on va continuer avec notre 4e article qui a été publié en 2003. Le titre de l'article, c'est Homogenization, Structure and Application, qui accumule en fait 134 citations. L'article a ouvert la voie à des nouvelles structures d'homogénéisation, plongeant dans des applications concrètes et des contributions vraiment remarquables. Et au niveau de l'application, les structures d'homogénéisation développées dans cet article ont mis en œuvre pour améliorer la performance des matériaux dans des conditions industrielles spécifiques. Et on passe à notre dernier article aujourd'hui. D'ailleurs, on n'a pris que 5 articles. Je vais vous dire, c'est impressionnant ce que ce prof fait en fait. Je vous invite vraiment à aller regarder. Ce dernier article qui a été publié en 2010, le titre c'est Redirected Ergodic Algebra and Application avec 49 citations. L'article, en fait, c'est une signification en fait, dans les contributions de contexte pour le contexte d'algèbre ergodique réitérée, si ça se prononce justement bien. Et maintenant, ces applications, en fait, l'article offre des perspectives et des nouvelles approches profondes sur l'algèbre ergodique réitérée, ouvrant les voies sur les nouvelles applications en mathématiques pures. Et au niveau de l'application concrète, en fait, cet article peut être utilisé pour comprendre ou optimiser des processus industriels complexes. Comme vous voyez, la majorité de ces contributions, on se concentre sur l'application qu'on peut avoir dans des entreprises. C'est pour ça que les citations, vous allez voir, qui ne se retrouvent pas uniquement en maths pure, mais beaucoup en maths appliquées. Outre ces 5 articles que j'ai cités ici, le professeur Gabriel Guettin a apporté d'innombrables contributions dans le domaine varié, allant de la détermination des paramètres, l'homogénéisation, comme j'ai cité, déterministe, et l'analyse asymptotique. Il a plus d'une 50aine d'articles, ça c'est ce que j'arrive à regarder directement sur Google Scholar, mais ce n'est pas vraiment très clair. Vous savez, si vous faites de la recherche ou si vous regardez Google Scholar, vous pouvez comprendre, mais vous pouvez voir par vous-même. Et je vais mettre le lien dans la description de ce podcast. Si vous avez envie de mieux comprendre, je vous invite à aller regarder. Voilà qui conclut notre exploration des travaux impressionnants du professeur Gabriel Guettin. Ces articles ne sont pas seulement des exemples de recherche mathématique de haute qualité, mais ils sont aussi également laissés des empreintes indéniables sur le paysage des mathématiques actuelles, parce que d'ailleurs, vous savez, une fois qu'un article est là, on continue de l'utiliser. Et particulièrement dans le domaine des industriels cruciaux, et vous allez voir d'ailleurs quand je mettais l'accent sur des applications. Nous encourageons donc tous les auditeurs passionnés des mathématiques à vraiment explorer davantage ces écrits et aussi comprendre ce niveau brillantissime de ce mathématicien camerounais. Et merci d'avoir rejoint pour ce podcast fascinant sur notre professeur Gabriel Guettin. N'oubliez pas de soutenir notre podcast Étoile africaine des mathématiques en partageant et en vous abonnant à la chaîne YouTube Thio Academy. Votre engagement renforce notre communauté et amplifie ces histoires exceptionnelles. Rejoignez-nous en vous abonnant dès maintenant et en invitant vos amis à faire de même. Ensemble, partageons l'inspiration pour les mathématiques africaines. À très bientôt.